Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Alors, la revue de presse de ce matin, nous ouvrons comme d'habitude avec le quotidien national Le Soleil. À la une, le chef de l'État au sommet de l'Union africaine sur l'éducation en Nouakchott. Bâtir une économie pour nos talents. Propos du chef de l'État dans le quotidien national Le Soleil. Lors de sa prise de parole, Bassirou Diomaye Faye a soutenu « Nous mobiliser pour l'éducation, c'est investir pour l'éveil des consciences, la formation aux compétences et le progrès. C'est également contribuer à forger la capacité de discernement qui rend moins vulnérable à la manipulation et aux influences. » Parlant du modèle sénégalais, le président de la République a rappelé que le Sénégal mise sur une éducation inclusive et de qualité. L'investissement dans le capital humain de qualité et l'équité sociale sont au cœur du nouvel agenda national de transformation du pays à l'horizon 2050, précise le président Faye. Vous le voyez à la une de Sud Quotidien, conférence continentale sur l'éducation. Diomaye rappelle l'engagement commun à façonner une Afrique résiliente et dynamique. C'est dans les colonnes du quotidien Sud Quotidien. D'après ce journal, la conférence continentale sur l'éducation vise à évaluer les progrès réalisés en matière d'éducation en Afrique et à définir les orientations stratégiques pour les 10 prochaines années. Les travaux de la rencontre qui prend fin ce mercredi 11 décembre vont aboutir à l'adoption de la déclaration de Nouakchott. Pour sa part, le quotidien L'Observateur nous parle d'économie. Diomaye qui vise loin. Il nous révèle le nouveau plan du chef de l'État pour vendre plutôt le Sénégal. C'est dans les colonnes du quotidien L'Observateur. Enquête quotidien nous annonce la bonne nouvelle, exploitation pétrole, les records de Sangomar. D'après ce quotidien, la production a atteint 15 à 16 millions de barils pour les 6 premiers mois, soit un surplus de 4 millions. Ce pétrole poursuit enquête pourrait générer plus de 500 millions de dollars pour l'État sénégalais en 2025. La raffinerie de Mbao se modernise pour traiter l'intégralité du pétrole sénégalais d'ici 2030. C'est à lire dans le quotidien Enquête quotidien. Sud Quotidien lui évoque un tout autre sujet. Vous le voyez à la une, judiciarisation de l'espace politique sénégalais, une démocratie à l'épreuve de la légitimité. Barre à sa une le quotidien du groupe Sud Communication. La radiation de Barthélémy Toye-Dias de la liste des députés de la 15e législature pose la question de la légitimité, voire de la souveraineté du peuple. Ousmane Sonko et Khalifa Ababakar Sall en ont été victimes à cause de la judiciarisation de l'espace politique. Avant eux, Idrissa Seck en a également pâti. Le recours au système judiciaire pour trancher des différends politiques est devenu une tendance. C'est une analyse de Abdoulaye Thiam à lire dans Sud Quotidien. Nos confrères du quotidien Les Échos, eux, sont revenus sur le Sargal de la presse, Sargal national de la presse. Les jeunes reporters honorent les anciens. Migui Maram Ndiaye, beaucoup d'entreprises de presse sont dans une impasse. Amsatou Sow Sidibé, vos différends vont s'estomper. Mam Gorgom, il n'y a pas de bras de fer possible entre l'État et la presse. Et c'est à lire dans le quotidien Les Échos. Sport maintenant pour boucler cette revue de presse de ce matin. Avec tout d'abord Tribune Sport qui nous parle de notre sport national. Prévu le 1er janvier 2025 à l'Arène nationale. Le choc Boy Niang 2 n'aura pas lieu. Selon ce journal, le choc entre Oumar Kane du Reug et Boy Niang 2, organisé par la structure Gaston Production de Makan Beng, n'aura pas lieu le 1er janvier 2025. Le lutteur de Pikine a introduit un certificat médical au niveau du CNG. Record quotidien pour boucler cette revue de presse de ce matin qui nous parle de football, notamment la succession d'Aliou Cissé, Pape Thiaw en roue libre, barre à sa une, le quotidien sportif du groupe Futur Média. Léaram Touré, c'est la fin de cette revue de presse de ce matin et on se dit demain à la même heure, Inch'Allah, avec toujours le même plaisir. Merci beaucoup Sakiné. Ba suba Inch'Allah. Inch'Allah. Bi yoon moom mën ngaa nekk.
bu dee nekkoo ci woon ba bàyyi ma taaxirlu tuuti rek y a pas de problème quoi comme léegi 8 heures